Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient assez souvent, le fait de toutes les célébrités dont on entend parler et qui sont déclarées milliardaires et notamment de la situation de Kanye West qui, il y a pas longtemps, était au cœur de pas mal de polémiques et qui est passé de milliardaire à juste millionnaire et cette situation, pas mal de personnes ne la comprennent pas et pensent vraiment qu'il a perdu de l'argent concrètement et je voulais vous parler un petit peu de ce sujet-là parce que ça a beaucoup rapport avec l'entreprise, c'est vraiment de l'entrepreneuriat pur et c'est ce qui se passe également dans le monde de start-up et c'est quelque chose que je trouve fascinant. Donc, plusieurs célébrités comme Kanye West, Rihanna ou Kylie Jenner ont récemment, je pense que c'était entre cette année et l'année dernière, ont été déclarées milliardaires. Et quand on déclare ces personnes milliardaires, il faut comprendre que c'est comme une start-up aujourd'hui dans le monde des start-up. C'est comme toutes ces entreprises qu'on déclare être des licornes. Une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars ou plus d'1 milliard d'euros du coup. Donc en gros, elle est valorisée, c'est-à-dire que sa valeur est estimée à 1 milliard ou plus. Et c'est la même chose pour ces célébrités-là. Quand on nous dit que Kanye West, Rihanna ou Kylie Jenner sont des milliardaires, c'est pas qu'ils ont des milliards dans leur compte, ça veut dire qu'ils sont valorisés et que toutes les actions et les biens qu'ils possèdent sont valorisés à des milliards. Donc c'est-à-dire que la valeur de ces biens, de ces propriétés, de ces actions, de ces entreprises atteignent le milliard, mais concrètement, ça ne vaut pas directement d'argent pur le milliard. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en gros, pour mieux expliquer, je vais prendre mon exemple. J'ai une entreprise qui s'appelle Utopia Paris. Cette entreprise-là vaut un certain argent, dans le sens où j'ai investi un certain argent, on a fait du chiffre d'affaires, donc cette entreprise-là vaut un certain argent. Donc, si demain je veux revendre l'entreprise, je vais essayer de valoriser l'entreprise, donc voir quelle valeur a, en plus de simplement l'argent que j'ai investi dedans et également le chiffre d'affaires que j'ai fait, parce que je vais devoir essayer de voir combien de thunes, combien d'argent la personne qui va acheter l'entreprise va pouvoir faire avec cet argent-là. Et tout ça rentre aussi dans la valeur de l'entreprise. Donc, finalement, l'entreprise que j'ai actuellement, disons que si elle vaut, je sais pas, 30 000 euros d'argent pur que j'ai investi et de chiffre d'affaires que j'ai fait. Demain, si je veux la vendre, je dois pouvoir estimer quelle valeur réelle elle a. Et dans la valeur, tout peut rentrer en compte, que ce soit le potentiel du marché, que ce soit le nombre de clients potentiels que je peux toucher dans le futur. Donc la valeur estimée d'une entreprise est très très volatile, c'est-à-dire que ça change à tout moment. C'est pour ça que dans le cas de Kanye West, par exemple, quand on a dit qu'il a perdu des milliards, qu'il n'est plus milliardaire, c'est pas clairement qu'il a perdu de l'argent de son compte, c'est parce qu'à travers les contrats qu'il avait signés avec différentes marques qui étaient estimés à un certain argent, il a perdu ces contrats-là, donc il a perdu en valeur. Donc c'est vraiment uniquement dans la valorisation de ses biens et de son potentiel, mais pas forcément dans l'argent qu'il a directement en banque. Donc vraiment, pour réutiliser ce mot que j'aime bien, je pense que la valorisation, et quand on dit que tous ces stars-là sont milliardaires, c'est plutôt le potentiel qu'elles ont. Elles ont le potentiel d'être milliardaires parce que la valeur estimée de tous leurs biens atteint le milliard. Mais ça ne veut pas dire que elles ont concrètement le milliard sur leur compte en banque. C'est-à-dire que tous leurs biens, tous les biens qu'elles possèdent atteignent le milliard si elles revendent tous ces biens-là et que ça ne perd pas de valeur. Parce que, encore une fois, il y a ce problème-là, il y a le problème de la volatilité. C'est que aujourd'hui, on estime, peut-être mon entreprise actuellement que j'ai, Utopia Paris, à une certaine valeur. Demain, ça peut valoir beaucoup moins parce que peut-être que le marché est en chute, les gens sont plus intéressés par ce type de produit, ou au contraire, ça peut augmenter parce que du coup, là, bim, il y a eu un boom, il y a eu, je sais pas, une tendance et tout le monde veut acheter ce type de produit-là, donc la valorisation de mon entreprise va augmenter. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop prendre au pied de la lettre quand tous les médias nous disent que Kanye West, Rihanna ou Kylie Jenner est milliardaire. Ça veut simplement dire qu'ils ont le potentiel d'être milliardaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont milliardaires et qu'ils ont des milliards dans leur compte en banque et que si demain tu veux leur demander un truc à plusieurs milliards de dollars, ils peuvent se le permettre. Ça, c'est pas vrai. Ça veut simplement dire que tout ce qu'ils possèdent est estimé et valorisé et a le potentiel d'atteindre le milliard ou atteint le milliard. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est une estimation et c'est très volatile. Ça veut dire que demain, ça peut augmenter comme baisser. C'est pour ça que dans le cas de Kanye West, dès qu'il a eu ces polémiques-là, il a perdu ses contrats et donc il n'a pas perdu le potentiel qu'il avait d'être milliardaire. Mais concrètement, je pense que ça n'a pas affecté sa vie directement
dans son style de vie, il a toujours ses millions dans l'argent concret qu'il avait, il y a toujours cet argent-là, c'est juste qu'il n'a plus le potentiel d'être milliardaire, il n'a plus cette valorisation-là du fait qu'il a perdu ses contrats qui valaient et qui l'aidaient à être valorisé à milliardaire, au statut de milliardaire. Donc c'est un peu la différence que je voulais faire dans cette vidéo-là avec le sujet d'actualité qu'on a au sujet de Kanye West et de toutes ces célébrités-là. Parce que ça s'applique énormément au monde de l'entreprise. De toute façon, c'est surtout le monde de l'entreprise, le monde des startups qui a apporté ce concept-là. C'est que beaucoup, je pense que vous avez entendu parler du concept des licornes. Et les licornes, c'est en gros, c'est toutes les entreprises qui ont été valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Donc ça veut dire qu'elles valent plus d'1 milliard. Et encore une fois, c'est leur potentiel. Ce n'est pas l'argent qu'elles ont dans leur entreprise, c'est pas l'argent qu'elles ont investi, c'est pas le chiffre d'affaires qu'elles ont fait, pas du tout. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problématiques dans le monde des startups avec plusieurs entreprises qui ont été valorisées comme des licornes et qui ont totalement chuté après parce que soit les chiffres étaient beaucoup trop gonflés et que ça ne représentait pas du tout la réalité de ce qu'elles faisaient et de ce qu'elles valaient. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment se méfier de tout ce qui est valorisation. La valorisation, pour moi, c'est très futile, c'est très plus pour de la communication qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que vous faites des milliards et c'est pas du tout représentatif de ce que vous faites. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez gonfler et que vous pouvez vous amuser à jouer avec dans tous les sens. Donc, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on dit de telle personne ou telle personne est milliardaire. Ça ne veut pas dire qu'elle a des milliards dans son compte. Ça veut simplement dire qu'elle a le potentiel de l'être du fait de tous les actifs et tous les biens qu'elle possède. Et c'est la même chose quand on parle des startups qui sont des licornes ou qui sont valorisées à tel ou tel. C'est pour ça qu'ils disent valoriser à tel ou tel nombre et pas directement que cette entreprise vaut ça. Ils sont valorisés, donc ils sont estimés. C'est vraiment juste un moyen plus sexy, un peu plus qui paraît un peu plus solide de dire qu'elles sont estimées à tel ou tel prix. Mais encore une fois, une estimation, c'est comme un artiste qui estime son tableau à 1 000 €. C'est uniquement entre lui et l'acheteur. C'est pas quelque chose de concret, de tangible, de sûr. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager sur le sujet-là. Donc prenez du recul avec tout ce qu'on dit de telle ou telle startup est une licorne ou est valorisée à tel prix. Bien sûr, pour atteindre le statut de licorne, ça veut dire qu'il faut quand même toucher les millions, il faut quand même avoir eu pas mal d'investisseurs. Donc ça veut dire que c'est des grosses entreprises, mais toute entreprise qui est estimée comme étant une licorne ne veut pas forcément dire une entreprise qui est pérenne. Ça veut simplement dire qu'ils ont fait leur jeu d'investissement, de calcul pour estimer l'entreprise à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas forcément dire que concrètement l'entreprise fait des milliards, que concrètement l'entreprise rapporte des milliards et vaut des milliards. Ça veut simplement dire qu'ils l'ont estimé comme ayant ce potentiel-là. Comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est le potentiel de l'entreprise, c'est le potentiel de la personne qui peut valoir des milliards, c'est pas concrètement ce qu'elle possède. Voilà, la vidéo est terminée pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce concept et cette vidéo avec d'autres personnes. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.